Oh là là, vous allez dire que je radote parce que je suis vieux et tout, mais vous avez raison en même temps. Je vais faire une vidéo sur ce qu'est le micro RGB, la technologie micro RGB de Samsung. Cette fois-ci, je vais la faire parce que ici, il y a une façon extrêmement simple de l'expliquer tout à fait clairement. Donc je me suis dit, c'est le moment ou jamais de le faire. D'abord, il faut savoir qu'on a affaire à des dalles LCD. Tout ce qui est RGB mini LED, tout ce qui est micro RGB, c'est du LCD. C'est pas de l'OLED, c'est parfaitement différent. Et le LCD, le truc, c'est qu'il faut le rétro-éclairer. Et dans ce cas-là, on a plusieurs technologies. La plus connue que vous connaissez, c'est le LED. Enfin, la technologie LED, les diodes LED. D'ailleurs, à l'époque, Samsung avait appelé les téléviseurs les TV LED. Parce qu'en effet, c'était du LCD rétro-éclairé par des LED. Alors, les LED sont plutôt énormes. Regardez un petit peu, ça va vous faire marrer. Voici une LED. La taille schématisée gigantesque par rapport à ce qu'il y a à côté et qui n'a plus rien à voir. Donc la LED est là, c'est historique, on sait que ça peut fonctionner, on sait qu'il faut des zones de rétroéclairage, il peut y avoir du direct LED, voilà, tout est possible. Il y a également des spectres colorimétriques sur le LED qui font que vous regardez un petit peu la colorimétrie, bon bref, il faut pousser derrière si je puis dire, pour avoir une colorimétrie fidèle. Ça c'est le LED, il y a des centaines de millions de téléviseurs et de dalles qui sont LED dans le monde, quel que soit le type de technologie, qui travaillent avec des LED. Après est arrivé le mini LED, on s'est dit tiens, ça c'est un peu gros je trouve quand même quelque part, on va donc réduire un petit peu la chose. Ils se sont dit bah, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour embêter le monde? On va créer le mini LED. Comme ça en plus on pourra revendre des téléviseurs, les gens vont les acheter en disant que c'est mieux. Alors le mini LED, en effet les diodes sont beaucoup plus petites, elles sont 50 fois plus petites, regarde un petit peu là, c'est incroyable, 50 fois plus petite le mini LED. Alors vraiment il y a le microscope là, qui sont mes mini LED? Et en effet on a cette fois-ci un autre spectre colorimétrique où on peut séparer mieux le bleu du vert du rouge. Regardez un peu le bordel qu'il y a ici avec les LED. Là, on peut se dire, bon, on peut travailler un petit peu mieux la colorimétrie, mais ça reste uniforme. C'est-à-dire, soit c'est un rétroéclairage qui est bleu ou blanc, mais c'est en effet une couleur unique, c'est unicolore. Et on s'est dit, mais non, mais c'est pas possible cette affaire. Est-ce qu'on peut faire mieux pour obtenir ça? Donc une grande séparation du rouge, du vert et du bleu. Ils se sont dit, bah tiens, mais pourquoi pas? On va encore faire plus fort en mettant des couleurs sur le rétroéclairage. Et là, Samsung ainsi que LG ont créé le micro RGB. Donc en effet, si on part de ça, le LED, c'est balèze, après mini LED et maintenant micro RGB, c'est-à-dire que c'est 100 microns. Voilà, bon là je vais le faire. 100 microns, cette fois-ci c'est encore plus petit que tout ce qu'on avait avant, parce qu'en effet l'idée c'est miniaturiser pour tapisser l'arrière de la dalle, faire des zones de rétroéclairage. Donc eux ils disent en effet maintenant comme on a justement les couleurs, regardez les trios oh là là, ça se voit bien, les trios de couleurs qui sont à l'arrière, on va avoir une meilleure colorimétrie, tout va être meilleur, le monde va être plus beau, ça va être magnifique. Donc le micro RGB est né, ce sont les Coréens du Sud qui l'ont, donc Samsung a ouvert le tir et après LG a dit ok, nous on va également faire du micro RGB, qui sont les deux seules marques qui font du micro RGB, c'est LG ainsi que Samsung. Voilà, ce sont les deux entités. Donc quand on peut voir ce qui se passe ici, c'est tout simple, on va revenir là-dessus. Alors l'idée, c'est plus c'est petit, plus c'est mignon. Bah oui, mais je ne vais pas vous dire le contraire. Donc l'idée avec le micro RGB, c'est de rétroéclairer la dalle directement avec des couleurs et non pas avec quelque chose qui est uniforme. Je vous le dis à chaque fois, ça change tout. Mais attention, ça change tout, mais c'est pas nouveau. Moi, ça m'énerve un petit peu ce truc-là parce qu'on l'a connu, cette chose-là, moi qui suis un petit peu daron, on l'a connu avec Sony. Je le répète à chaque fois, Sony avait le Triluminos qui était des diodes LED. Mais LED avec du RVB, c'est-à-dire RVB LED. Et ils ont donc lancé la chose, ils ont abandonné, ils vont revenir dessus. Enfin bref, c'est pas une techno qui est nouvelle en soi, elle est nouvelle dans la taille des diodes de rétroéclairage, parce que maintenant c'est du mini LED et du micro. Ça change tout, parce qu'en effet on a plus de précision, parce qu'on peut mettre plus de diodes derrière, y avoir une colorimétrie, oh là là, qu'est-ce que c'est beau, la pelouse a jamais été comme ça, c'est incroyable. Donc on a été obligé de créer également un nouveau processeur pour travailler tout ça, donc il faut un nouveau processing, et on s'est fait bien sûr aider d'une intelligence artificielle qui travaille la colorimétrie, et là, oh là là, mais qu'est-ce que j'aime les couleurs, je t'en fous partout. Enfin bref, c'est du délire. On dit également un truc important, ça c'est vanté par la marque, mais ça n'a pas encore été vérifié, il paraîtrait, d'autant disent, messieurs, dames, à propos de ces technologies, que là, vous avez de la lumière bleue. Oh là là, la lumière bleue, on voit que ça. Alors, LED conventionnel et mini LED lumière bleue, tandis que eux ils disent, ok, nous, rétroéclairage avec en effet RVB, beaucoup moins d'émissions
de lumière bleue qui font mal aux yeux et tout. Donc là, ils disent c'est tout bénef. Ils disent également, paraît-il, que l'angle de vision serait meilleur. Ça, j'ai pas la preuve. L'angle de vision serait peut-être meilleur, mais tout ce qu'on a pu voir avec Sylvain, c'est pas forcément un angle de vision qui est meilleur. Autre point également à savoir, puisque on parle de rétroéclairage mini LED, il faut savoir que c'est pas miraculeux. Pourquoi ? Parce qu'on a toujours un rétroéclairage. C'est-à-dire que quelle que soit la techno, alors, celle-là, ça reste un rétroéclairage. Donc il faut des zones de rétroéclairage. Donc plus il y a de zones, mieux c'est. Moins il y a de zones de rétroéclairage, plus ça va être compliqué d'arriver à avoir en effet des endroits où le noir pourrait être vraiment noir par rapport à la zone à côté ou un truc comme ça. Donc pour ces téléviseurs, qu'ils soient en effet RGB mini LED des concurrents ou bien micro LED de Samsung, tout dépendra également du nombre de zones qui sont placées derrière pour avoir le noir le plus conséquent. Alors après, qu'est-ce qu'il faut dire de tout ça ? Alors il y a beaucoup de gens qui me disent dans les commentaires, oui, alors l'OLED commence à être concurrencé, ces téléviseurs sont très lumineux. Oui, ils sont très lumineux les téléviseurs parce qu'avec un rétroéclairage LCD, on peut avoir beaucoup de lumière. On peut monter à 4, 5, 6, 10 000 nits si on veut. Donc l'idée de base, c'est que chaque technologie a ses qualités et ses défauts. Là, le défaut, on peut dire, de cette technologie par rapport à l'OLED, le défaut est tout simple. Il peut y avoir du blooming. On l'a vu sur le début de test du téléviseur Samsung, justement, qui est micro RGB. On a vu qu'il y avait un peu de blooming. Il peut y avoir un problème de zone, de rétroéclairage, tout en effet, on rétroéclaire. Ça, c'est les principaux problèmes. Là, je l'ai vu. Le blooming, vous l'avez vu devant moi. Il y avait du blooming sur l'image que je viens de voir. Il y avait un halo lumineux qui était là. Il peut y avoir du blooming, sachant que là, c'est encore des prototypes. Le truc qu'il faut retirer de tout ça, c'est que chaque technologie a ses défauts et ses qualités. On sait que le LED a des qualités incroyables pour le rendu du noir parce qu'il n'y a pas de rétroéclairage. Le LED, il n'y a aucun rétroéclairage, donc on a un angle de vision parfait. On n'a pas de sensation de blooming, il n'y a rien du tout. Par contre, le LED, il peut avoir des problèmes de marquage. Le LED, il peut également avoir des problèmes de luminosité parce que quelquefois, il ne peut pas aller aussi loin que ce que peut faire un LCD. Donc pour le HDR et des trucs comme ça, il peut y avoir des limitations. Mais le LED, globalement, c'est vrai que l'image est très impressionnante. Mais eux, ils essayent en effet d'aller aussi fort que le LED sur certains points, mais il n'empêche que ces produits restent des produits rétroéclairés. Donc ça, c'est important de le savoir. Donc voilà, j'ai essayé de faire au mieux pour ces technologies. Je sais que ça peut être redondant pour certains, mais cette fois-ci, j'avais ça sous les yeux. Et je trouve ça vachement bien de pouvoir montrer avec ça. Parce que là, on voit bien l'évolution technique du rétroéclairage entre ces diodes LED, la schématisée qui est énorme. On est allé vers ça, puis on est dans des trucs encore plus petits, encore plus précis, avec des couleurs à l'intérieur. Là, on se rend compte de ce qui se passe au niveau technique. Mais mon problème par rapport à ça n'est pas là. Mon vrai problème, c'est de savoir si le public, le grand public, et peut-être même vous, qui êtes mes abonnés, qui êtes des gens vachement sur le côté tech, est-ce que les gens vont vraiment percevoir la différence entre un rétroéclairage qui est micro RGB, un rétroéclairage mini LED, RGB mini LED ou rétroéclairage classique? Est-ce que les gens qui regardent une image, ils disent « Oh là là !» Est-ce qu'ils sont capables, entre guillemets, le public est-il capable de déceler quelque chose comme ça? Sachant que maintenant les téléviseurs, c'est quand même arrivé à un niveau absolument dingue, que ce soit de l'OLED ou le mini LED, ça va vachement loin sans déjà la technologie RGB. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on affine la colorimétrie. On a une colorimétrie qui est encore plus, regardez un peu, vous voyez un petit peu ce qui se passe, même si c'est filmé avec un smartphone et retranscrit chez vous, les couleurs sont quand même très pétantes et c'est fait pour. Mais à quel moment est-ce que le public se dit ok, on sait que c'est ça et on va donc l'acheter parce qu'on sait que c'est mieux? C'est là mon problème, c'est qu'il y a des technologies qui se voient. Par exemple, l'anti-reflet, les gens voient immédiatement que c'est de l'anti-reflet. Un écran incurvé, ils voient qu'il est incurvé. Un truc qui n'a pas de contraste et qui a des halos de lumière, ils vont le voir tout de suite. Mais quelque chose où on doit mesurer une colorimétrie pour la détecter, est-ce que le public va vraiment le voir? Mais les fabricants doivent vendre des produits, ils doivent vendre des téléviseurs, donc ils se doivent de lancer des technologies. Ils le font tous, on est dans une véritable révolution de l'image et tout le monde s'y met. Je ferai une vidéo pour expliquer un petit peu ça après parce que je pense que ce qui se passe au CES est quelque chose d'assez incroyable. C'est-à-dire que toutes les marques en même temps décident, tiens, du jour au lendemain, le rétroéclairage qu'on a depuis des années, qui est blanc ou bleu, paf, il va devenir RVB. Voilà, ils ont décidé que ça serait comme ça et ils se disent, ça sera ça maintenant. Et tout le monde s'y met. Donc c'est quand même quelque chose de dingue parce qu'on sent en même temps, et je finirai là-dessus, que le marché des téléviseurs se porte pas si mal que ça. C'est pas l'explosion qu'il y a eu pendant la triste période du Covid où tout le monde achetait des téléviseurs, on n'est pas là-dessus. Mais on sent que
que le monde des téléviseurs a besoin d'un petit peu de renouveau. Et ça peut être quelque chose qui est vachement bien pour eux parce qu'ils se disent bah tiens super, là maintenant on va pouvoir vendre des télés en leur disant qu'il y a encore plus de couleurs et même si les gens ne le voient pas, on leur dit qu'il y a plus de couleurs parce que c'est un petit peu ça. On garde le même principe de fonctionnement. C'est un téléviseur, il est LCD, donc une dalle LCD, il faut la rétroéclairer, il y a des zones et les zones sont composées de LED, qu'elles soient grandes, moyenne, minuscule, c'est la même chose, c'est toujours le même système, on n'a pas réinventé la roue. Par contre, oui, je pense que le micro RGB ou bien le RGB mini LED des concurrents est une des meilleures façons de rétro-éclairer une dalle. Ça, c'est évident, mais après, on est sur des subtilités, on est sur des couvertures d'espace colorimétrique, on va vachement loin. Et on va peut-être un petit peu trop loin, je pense, pour le public, mais l'industrie se doit d'évoluer, de proposer les choses, sinon l'industrie, elle va pas bien. Et quand l'industrie va mal, ça va pas. Surtout les téléviseurs, hein, c'est un baromètre. Hein. Les téléviseurs se vendent, les dalles se vendent, les machins, tout le monde est content. Mais quand ça va pas, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va remettre une couche. Et bien là, c'est une couche de micro RGB. Voilà. J'espère que j'ai été clair. J'essaie de faire au mieux. C'est pas facile. Parce que c'est des technologies qui ne se voient pas, c'est derrière la dalle. On est sur quelque chose qui est de l'autre côté de tout ça. Nous, on voit une image, on voit des couleurs, on ne sait pas qu'il y a une lampe derrière avec des couleurs derrière, façon Hue, qui est en train de rétroéclairer un truc, on ne se rend pas compte. Là, il faut aller derrière pour savoir que tout ça existe. Et ça, c'est important. Là, vous l'avez. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions. Je referai des trucs comme ça. J'ai fait une impro absolument dingue de 15 minutes. Allez, c'est Las Vegas. Regardez quand même comme c'est beau. Ouais, j'espère que vous n'êtes pas gonflé surtout. Hein. Allez, j'étais content de faire ce petit billet comme ça pour expliquer les technologies. Je trouve ça vraiment important. Voilà, n'hésitez pas à commenter parce que c'est votre avis qui est important. C'est vous qui êtes concerné par ça. C'est vous qui peut-être serez tenté ou pas par ce type de technologie ou bien par un OLED. Le LED va continuer à évoluer. Hein. On va en parler dans les vidéos du CES. Hein. Il y a des nouveaux types de dalles avec des nouvelles types de positionnement de couches et autres qui permettent d'atteindre des très hautes luminosités. On va en parler. Ils n'arrêtent pas et on a envie de tout jeter après. Allez, bisous.